des énergies renouvelables et d'élaborer et d'exécuter les programmes d'information et de sensibilisation, de communication, d'éducation et de formation à l'endroit de plusieurs cibles dont le grand public. Les médias, sous toutes leurs déclinaisons, ont très tôt été identifiés comme levier de communication incontournable qui permet le partage et la vulgarisation des informations sur les enjeux et les impacts des énergies renouvelables pour l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est ainsi que des sessions de formation et de sensibilisation ont déjà été organisées à l'endroit des journalistes, notamment les ateliers d'information et de partage en 2016 et en 2018, et une session de formation à Marrakech en 2022. Aussi, en novembre 2023, l'ANER a initié, avec l'accompagnement de plusieurs acteurs du sous-secteur, un atelier résidentiel dont l'objectif était de renforcer et de mieux outiller les journalistes sur les questions liées aux énergies renouvelables, afin d'en optimiser le traitement médiatique. Les résultats de cette démarche participative ont suscité l'intérêt des bénéficiaires de ces formations à mettre en place un réseau de journalistes pour les énergies renouvelables, un grand pas dans la promotion du sous-secteur. Mesdames et messieurs, chers journalistes, la mise en place de ce réseau apportera une plus-value dans l'écosystème des énergies renouvelables, dans l'optique de créer un cadre d'échange et de faciliter aux journalistes l'accès à l'information à travers une expertise avérée sur l'état actuel et les perspectives du sous-secteur. Elle servira de tribune dans le traitement et la transmission de l'information à l'égard du grand public cible, et permettra à ses membres d'être des relais auprès des citoyennes et citoyens sur les questions liées aux énergies renouvelables. Aussi, cet engouement, également entretenu par d'autres plateformes, montre à bien des égards l'engagement d'une frange de votre corporation à porter efficacement le plaidoyer de la politique nationale et régionale du développement des énergies renouvelables dans les orientations politiques, techniques de notre pays. Cette facilitation de l'accès à l'information à la population permettra de renforcer davantage le développement socio-économique de nos terroirs, qui doit être porté par des services à forte valeur ajoutée tels que l'agriculture et ses services auxiliaires, la pêche, la petite et moyenne industrie, la transformation des productions locales, l'élevage, pour lesquels l'électricité constitue jusqu'ici un facteur de production assez onéreux. Mesdames et messieurs, chers invités, au regard de ce qui précède et dans le sillage de rendre pérenne ce cadre, l'ANER sollicite de votre part, chers journalistes, une adhésion massive à ce réseau. Nous nous engageons à assurer le portage de cette belle initiative qui se veut dynamique, influente et positive auprès des autorités administratives, publiques et locales, mais également auprès de nos partenaires au développement. Mes encouragements à l'ensemble des journalistes dont la présence ici témoigne de leur intérêt manifeste pour le développement des énergies propres, pour un bel avenir pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. Je vous souhaite d'excellents travaux et vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Monsieur le directeur général de l'ANER,
Mesdames et Messieurs les représentants de la Sénélec et de l'ASER, Monsieur le Président du COPERES, chers journalistes et partenaires, je suis particulièrement ravie de prendre part et honorée de prendre part aujourd'hui à cette Assemblée générale constitutive des journalistes dans le métier des énergies renouvelables. Je suis ravie de représenter aujourd'hui le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines sur ces questions, car je suis en charge de tout ce qui est communication au ministère. Et donc, vous serez nos interlocuteurs dédiés à travers l'ANER et nous sommes très heureux de voir une telle démarche se mettre en place. Je voudrais tout d'abord féliciter cette belle initiative de mise en place du réseau des journalistes pour l'énergie renouvelable au Sénégal, qui contribue sans nul doute au développement du secteur de l'énergie. En effet, rendre les informations fiables sur les énergies dites propres et l'impact socio-économique et environnemental grâce aux médias est une réponse à une problématique à l'accès à l'information, est une condition préalable et indispensable pour tout programme de développement, notamment le nôtre et celui que l'ANER porte depuis quelques années. Chers partenaires, j'ai pas envie de dire chers journalistes, mais plutôt chers partenaires. Avoir une énergie de qualité disponible, accessible à tous, à moindre coût et respectueuse de l'environnement est un défi majeur pour notre gouvernement du Sénégal, afin de soutenir le développement économique et la réduction des inégalités sociales et territoriales de notre pays. La demande énergétique du Sénégal, en cohérence avec l'ambition de développement social et économique et la croissance démographique naturelle accompagnée de l'urbanisation galopante, ne cesse de croître dans tous les sous-secteurs. Face à cette situation et conscient des enjeux d'une diversification des ressources énergétiques, le gouvernement du Sénégal a décidé d'accroître de façon considérable sa contribution énergétique, plus particulièrement sur les questions de l'énergie renouvelable dans le bilan énergétique national. Aujourd'hui, on passe de 31% de la consommation en énergie renouvelable avec une ambition d'atteindre le 40% en 2030. Le Sénégal est déjà devant dans cette course dans nos pays et nous continuerons à faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif dans les meilleurs délais. Donc, nous comptons sur vous pour ce travail de vulgarisation. Nous ferons avec vous, grâce à la promotion de l'énergie renouvelable, à travers la sensibilisation, l'information, la communication à l'endroit des populations. Ce réseau de journalistes pour les énergies renouvelables nous permettra d'informer de manière rigoureuse, professionnelle, le grand public, ce qui est primordial. Car comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Directeur Général, il ne suffit pas d'avoir les grandes stratégies. Il faut qu'aujourd'hui l'information soit disponible et que les porteurs de relais, vous, soyez spécialisés et les bonnes réponses par rapport aux questions des populations. Donc, permettez-moi de clore mon propos en félicitant l'ANER sur cette initiative. Aujourd'hui, c'est une première chez nous et on pense que nous allons beaucoup utiliser ce relais pour partager des informations aussi bien sur les questions d'énergie renouvelable, mais d'autres questions, car vous deviendrez des spécialistes pour nous sur les questions d'énergie et je vous promets qu'il y aura beaucoup de questions et donc beaucoup de réponses à donner. Et donc, je tenais à réitérer l'engagement du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines à accompagner cette initiative et à être à vos côtés pour donner l'essentiel de l'information au bon moment et à toutes les personnes et couches concernées. Avec l'implication de chacun d'entre nous, le ministère en premier, les structures attachées telles que l'ANER, que l'on félicite encore pour cette initiative, la Sénélec, l'ASER, les acteurs privés, la société civile, les acteurs de la recherche et du développement et le réseau que vous êtes en train de mettre en place pour hisser une place de choix au sein des organisations similaires. Donc, je vais vous souhaiter beaucoup de succès pour la mise en place de cette assemblée et je déclare les travaux ouverts.
Je vous remercie à tous. Merci beaucoup. La rencontre du ministère des Énergies et du pétrole et des biomes. S'il vous plaît, on va démarrer la présentation. Si possible, démarrer par le studio. Bonjour tout le monde, je suis professeur Djouma Kobor, directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, ANER. Je suis très ravi aujourd'hui d'être là et de voir vraiment une présence très prépondérante des journalistes à l'ouverture ou la création de ce réseau qu'on appelle le réseau des journalistes pour la promotion surtout des énergies renouvelables. Vous savez que l'une des missions principales de l'ANER, c'est la promotion et la vulgarisation des énergies renouvelables pour un développement durable, équilibré. Et dans ce sens, nous avons jugé nécessaire que les acteurs qui doivent propulser l'information à travers le grand public doivent être à un niveau de connaissance et de compétences qui leur permettrait de diffuser cette information de manière claire, juste et réaliste. Et ainsi, c'est pour cela que nous avons, à travers la direction de la communication et de la promotion du partenariat dans le domaine des énergies renouvelables, créé cette initiative qui a débuté, bien sûr, depuis des années. Depuis 2016, l'ANER ne s'arrêtait à montrer que les journalistes ou bien le secteur médiatique est un secteur qui a un rôle fondamental dans la promotion des énergies renouvelables et surtout dans la sensibilisation du grand public, particulièrement les personnes qui sont très loin de la capitale. Je donne un exemple. Quand nous amenons par exemple une infrastructure de développement au niveau d'une localité, l'une des plus grandes difficultés, c'est d'abord ne pas connaître ce que cela peut apporter. L'un des exemples, c'est quand vous apportez parfois dans certaines zones des centrales solaires, les gens peuvent vous dire tout sauf le solaire. C'est parce qu'ils ont été mal informés. Ils ne comprennent pas l'intérêt de ce secteur-là. Aujourd'hui, nous sommes avec les nouvelles autorités. Je remercie déjà mon ministre de l'énergie, du pétrole et des mines qui s'est engagé auprès de nous pour mettre en place cette structure-là, qui nous a donné son aval à travers, bien sûr, le Premier ministre, le président Ousmane Sonko, mais aussi le président de la République, le monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, les objectifs du Sénégal, c'est d'atteindre en 2030, 40% d'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur de production de l'énergie. Or, cela ne peut se faire que quand cette énergie est aussi acceptée par la société, acceptée par la population. Et cela ne peut se faire aussi qu'à travers la sensibilisation, votre soutien constant pour permettre de diffuser l'information juste et vraie. C'est pourquoi je vous remercie pour cette présence et je reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous aimeriez poser. Merci. Alors, dama bëggoon d'abord balaa may commencer rek di sama ministre qui est mooy ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, Birame Souleye Diop, nga xam ne moo ñu jàppale ba ñu mën a teg tey cette réseau bi ñu tuddee réseau pour des journalistes pour les énergies renouvelables. Lu tax ñu def ko dañoo gis ni ñi ci bëri ci askan bi xamuñu lan mooy énergie renouvelable te pour ñun tey yéen journalistes yi yéen médias yi yéen a mën a jox information bi ba mu yegg ci ñoom te loolu pour ngeen def ko il faut que ngeen xam lan mooy énergie renouvelable. Moo tax réseau bi réseau d'échange la d'information ak communication ak aussi
réseau bi nga xam ne mën ngeen échanger laaj loo xam ne moom moo mën a tënk luy énergie renouvelable tey xam ngeen ni Sénégal dafa jël engagement ni fii ba 2030 bëgg na wàllu énergie renouvelable ci énergie bi mat lu mot 40%, maanaam 40% buñ koy tënk ci tubaab loolu mooy lan mooy dañoo war a fexe ba nit ñi nga xam ne ñoom ñoo war a bénéficier wu énergie boobu ñu xam lan la naka la fan la ak fan lay jógee ak lan mooy njëriñam ndax tey boo demee ci dëkk àll yi ñu ci bëri boo ñëwee bëgg leen jox sax énergie maanaam énergie renouvelable par exemple photovoltaïque dañ lay naan bëgg nañ lépp lu dul solaire loolu nag ñàkk xam la ndax buñ xamoon njëriñ bi duñ ko wax tey Sénégal boo xoolee l'administration beneen pàcc boo xam ne moo ko sonal ci facture am énergie mooy li nga xam ne moom lay def ci courant bi maanaam def mat na bàyyi entre 63 ba 78 milliards par an te xaalis boobu mën nañ ko war a wàññi naka la yàlla may nañu naaj bi te administration bëccëg rek lay liggéey pour ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ANER Sénégal mën na basculer wu ci bëccëg bi lu ñuy wax énergie solaire li ci topp nag énergie conventionnelle bi man ko jël en charge loolu laa bëggoon a wax te nekk ci seen kanam pour su ngeen amee loo xam ne loolu ngeen bëgg xam ngeen daal jërëjëf. Ministère.